Bonjour, je suis Gaël Morel, le réalisateur de Vivre, mourir, renaître. L'histoire du film, c'est un trio amoureux au milieu des années 90, début années 90, milieu des années 90. Et bon, c'est un triangle amoureux un peu particulier parce qu'il y a une fille qui est hétéro, un garçon qui est bi, un autre garçon qui est homo. Donc vous imaginez les combinaisons possibles. Et disons que ça commence comme un marivaudage et que ce marivaudage va être percuté par l'arrivée du sida au sein de ce trio. Et bah, voilà, ça raconte comment cette détonation dans la vie de chacun des personnages va les bousculer et va faire de leur vie un destin, quoi. Et bon, ce que je peux rajouter, c'est que c'est pas uniquement un drame et que malgré tout, on peut parler de happy end. Mais bon, je vais pas spoiler le film, il faut le voir. C'est vrai que c'est à cette époque-là que moi je commence dans le cinéma, il y a 30 ans, avec le film de Téchiné. J'avais envie, en fait, vous savez, un film, c'est toujours un mélange à la fois de choses très personnelles et puis de désir aussi de témoigner de gens qu'on a rencontrés dans nos vies. Et, j'avais depuis longtemps envie de faire un film qui se situait dans cette période-là. Je trouve qu'il y en a eu très peu, des films qui se déroulent dans cette période, hein. Je ne dis pas des films sur le sida, parce qu'en soi, moi, je n'ai jamais été intéressé pour faire des films sur quelque chose, pas plus sur le sida que sur les ouvriers d'en prendre le large. Enfin, j'aime pas les espèces de projets génériques comme ça. Disons que en tout cas, que j'avais envie de faire un film qui se situait dans ces années-là avec l'épée de Damoclès que représentait le sida. Et je m'étais toujours senti, comment dire, pas légitime. Et en plus, comme je suis très superstitieux, j'étais très angoissé à l'idée de m'attaquer à un film qui évoquerait la maladie, parce que j'avais jamais été à l'hôpital de ma vie, et que je sais pas comment dire, je me disais si je m'attaque à ça, ça va me porter malheur. J'avais déjà ce projet donc depuis longtemps, et il se trouve que quand j'ai commencé à vraiment y repenser, je suis tombé malade, vraiment malade, avec une maladie qui touchait au sang, qui s'appelle un lymphome. Et donc j'ai eu vraiment en plus, c'est des maladies, donc ce qu'on appelle des cancers liquides. Et donc ça concerne les protocoles de soins sont des protocoles qui sont aussi lourds que les gens qui ont été traités pour le sida, par exemple. Donc d'un seul coup, je me disais, bon, maintenant je suis légitime, mais est-ce que je vais avoir la chance de faire mon film si je vis et d'un seul coup, sur mon lit d'hôpital, comme ça, je pensais à ce projet en me disant que c'était un film important, même si je n'étais pas tombé malade, mais que c'était quand même un film que j'aurais dû faire. Parce que quand j'y pense, je suis encore sur mon lit, quoi. Et, donc, ça a été motivé aussi, c'est devenu un peu un projet qui m'a fait tenir debout et qui m'a aidé à traverser l'épreuve de la maladie. Et j'avais vraiment, voilà, c'est un film comme on dit qui revient de loin, quoi, parce que, en tout cas, c'est un film dont je suis certain de la nécessité pour moi à le faire, quoi. Donc voilà, il vient de loin. En fait, c'est ça. Vous savez, de toute façon, quand on veut pas, on trouve toujours des raisons, hein. C'est le dicton, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je pense que, je pense que tous les sujets peuvent intéresser, évidemment. Et qu'en plus, c'est pas un film sur le sida. C'est pas parce qu'il y a du sida dans la narration que c'est un film sur le sida, comme je vous le disais. Et c'est vrai que c'était compliqué à monter. Parce que on veut faire croire qu'il y a eu beaucoup de films là-dessus, il y en a très peu en vrai. Moi, j'ai du mal à en citer spontanément 5. Et je pense que ça peut au contraire intéresser. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport, parce qu'évidemment, on fait des films aujourd'hui. Donc, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est que je commençais. Alors,
pour plusieurs raisons, mais déjà une raison, c'est que je commençais le film là où se terminait la plupart des films qui ont évoqué le sida. C'est-à-dire que 120 battements par minute, Plaire, aimer, courir vite, Les Nuits Fauves, Philadelphia, Dallas Buyers Club, tout ça, c'était des films qui se déroulaient soit en 80 et qui se terminaient au début des années 90. Moi, là, le film, il est très différent. C'est qu'il commence en 90 et qui se prolonge jusqu'en l'an 2000 et surtout qui donne à voir ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la trithérapie qui permet aux gens de retourner à leur vie et toutes les complications que ça a été de se dire on va pas mourir, donc il va falloir retrouver un projet de vie là où c'était des jeunes gens qui avaient surtout imaginé leur mort et qui avaient agi en fonction pour terminer leur vie, qui avaient agi en fonction. Certains avaient dilapidé de l'argent, d'autres avaient changé de métier, d'autres étaient partis au bout du monde. Et voilà, et on leur a dit où vous allez vivre. C'est sûr que c'est un vrai bouleversement aussi, quoi. Donc ça m'intéressait d'un point de vue romanesque. Et ensuite, ce qui m'intéressait énormément, c'était de dire aux jeunes gens d'aujourd'hui, aux adolescents, aux jeunes adultes, que ce qu'ils sont aujourd'hui, dans leur manière de vivre, dans la liberté qu'ils ont, eh ben, il y a de grandes chances que 30 ans en arrière, toute cette jeunesse d'aujourd'hui aurait été aussi condamnée à mort par le virus du sida. Et que ces gens que je leur donne à voir, c'est leurs grands frères qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître, mais qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre eux, sinon cette maladie qui les décimait, quoi. Alors, moi, cette histoire, elle est très particulière, l'histoire de Modern Love, David Bowie. Déjà, je rappelle que David Bowie, bon, c'est pas un secret pour personne, a été bisexuel et que androgyne. Et donc Modern Love, ça résonnait quand il la chante à ce niveau-là, hein. C'était donc dans Modern Love, il y avait l'idée d'aimer des garçons, des filles, de pouvoir être garçon ou fille avec son androgynie, etc. Moi, quand j'ai 13 ans, 14 ans, je vois Mauvais sang au cinéma, en 86, je crois. Je suis, bah, évidemment, le film est plastiquement très beau, mais je suis abasourdi et terrifié même, parce que je suis jeune et on est secoué à cet âge-là quand on reçoit les films très frontalement. Et je suis abasourdi, secoué et presque dégoûté quand je sors de la salle parce que ça raconte l'histoire, entre autres, d'un virus qui tue les gens qui font l'amour, c'est-à-dire qui baisent, sans amour. Et c'est ce virus-là. Donc pour lui, dans sa vision métaphorique du sida, c'est la maladie des gens qui baisent sans amour. Et ça, moi, ça me choque terriblement, surtout qu'à l'époque, je vois personne ne parle de ça comme si c'était pas grand-chose, un point de détail. Et je dis point de détail exprès parce que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, parlait de sidatorium, qu'il fallait enfermer ces gens-là dans des sidatoriums. Donc je trouvais que de la part d'un cinéaste qui était encensé par l'intelligentsia de faire ça, c'était pas très malin. Mais je trouvais encore pire la réaction des journalistes qui l'ont fermé, qui n'ont jamais euh, pointé quand même le côté un peu dégueulasse de ce truc-là. Je trouve franchement que c'était pas le moment, c'était pas très beau de faire ça. Et qu'en plus, pour moi, ça n'a pas de sens de faire courir ce garçon hétéro par rapport à une fille hétéro en disant que finalement, cette maladie que lui, dans le film, a, parce qu'il faut quand même, voilà, Carax est un cinéaste intelligent, mais, mais que je trouvais, je sais pas, je trouve que le cinéma ne doit pas en rajouter dans la détresse des gens, et surtout quand il n'y a pas d'issue. À l'époque, c'est une maladie qui tue, qui a une condamnation à mort, et je trouve ça terrible pour les gens qui découvraient ce film et qui en plus étaient quand même maltraités par les politiques et se retrouvaient là carrément pointés du doigt dans un film qui pourtant fait tout pour éviter le réel, quoi. C'est parce que j'adore David Bowie, c'est parce que je voulais revenir quand même à un truc un peu essentiel qui était que Modern Love, c'est pas un garçon et une femme nécessairement, ça peut être deux garçons, ça peut être deux filles, enfin, bon, en tout cas en l'occurrence ça c'est deux garçons, et, euh, et que
Carax fait beaucoup de références dans ses films. Et moi, c'est une référence aussi à un film que j'ai pu aimer par certains aspects, mais une référence, c'est pas une déférence. Donc c'est une référence avec tout ce qu'elle a de. C'est une réponse, voilà. Une réponse un peu sèche, mais voilà. C'est une référence qui n'est pas une déférence. Bah, ça s'est fait, ça s'est pas fait sur le papier, vous savez, c'est pas. J'ai pas dit je vais écrire pour lui et pour elle. C'est le scénario a été écrit avant de rencontrer les personnages. Et, vous savez, moi quand je fais pas vraiment de casting, je rencontre les gens, je les filme avec ma directrice de casting, Antoinette Boula. Mais j'aime pas du tout faire des essais, j'aime pas faire de lecture. En revanche, j'aime bien donner des rendez-vous dans des cafés, dans des endroits où on peut un peu marcher après, tout ça. Et ce que j'aime bien voir, c'est comment quelqu'un marche, comment quelqu'un parle, comment la lumière se pose sur son visage, comment la personne est quand elle rentre dans un café, comment elle vient vers vous, comment elle vous cherche. Et puis après, ce qui s'échange entre nous, évidemment. Mais pour moi, c'est ce qui va prédéfinir comme ça mon désir déjà de travailler avec la personne. Donc, il y a toujours ce rendez-vous dans un café, dans un lieu comme ça public. Et à l'issue de ce rendez-vous, je me dis, ah, est-ce que j'ai envie vraiment de travailler avec cette personne ou pas? Et si c'est le cas, je lui envoie le scénario et c'est après à la personne de voir si elle a envie de travailler avec moi. Donc ça se passe toujours un peu comme ça. Et donc j'aime bien l'idée de les voir apparaître, quoi. J'ai pas envie de les voir passer par l'écran d'une vidéo avant, quoi. Et donc j'ai eu un peu le même éblouissement avec Lou qu'avec Théo, qu'avec Victor, pour des raisons différentes. Mais, mais dès que je les ai vus, ça me semblait des évidences, quoi. Lou, tout de suite, elle avait quelque chose que j'ai tout de suite capté, qui était très mobile, très à la fois vulnérable. Je la sentais tellement terrienne, tellement aussi pragmatique, avec une beauté folle, quoi. Et Victor, c'était vraiment une forme d'empathie, de gentillesse où subitement c'est quelqu'un avec qui on veut être ami. Et je me disais c'est hyper important parce qu'il ne pourra pas avoir la confiance de ces gens-là s'il n'y a pas l'envie immédiate comme ça d'être son ami. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable qui dégage comme ça, c'était cette façon de vous, presque avec sa lumière, de vous englober, de vous donner envie d'en être, quoi. Et Théo, alors lui, Théo, c'est rigolo parce que quand je l'ai vu, j'ai pensé à une phrase de Genet que j'ai toujours trouvé assez opaque, mais je trouve que cette opacité lui allait bien. C'était cette phrase, c'est: je nomme violence une audace au repos, amoureuse des périls. Alors c'est une phrase un peu compliquée, mais je trouve que tous ces mots, violence, audace, repos, amoureuse, les périls, ça lui ressemblait totalement, quoi. Et donc voilà, après j'ai eu un flash comme ça avec eux trois. Et après, évidemment, il a fallu qu'ils se rencontrent pour voir comment ça se passait entre eux. Et ça s'est tellement bien passé. Encore une fois, c'était pas une rencontre avec du texte, c'est une rencontre dans un lieu. Le prétexte, c'est de les présenter à mes producteurs. Et, et moi, en leur présentant, je les voyais un peu interagir. Et ça a juste conforté mon désir de les faire tourner. Revenir au Festival d'Angoulême, pour moi, c'est un endroit déjà où je me sens comment dire, en amitié là-bas. Euh, Parce que c'est le cinéma que j'aime, voilà, c'est organisé, c'est créé par une personne que j'aime infiniment, qui est Dominique Besnéard. Et, et c'était, moi, mon dernier film que j'ai présenté là-bas, c'était Prendre le large. Je parle de films de cinéma, parce que j'y suis retourné avec un téléfilm, Constance aux Enfers. Mais c'est très étrange parce qu'avec les épreuves que j'ai pu traverser, disons que c'est mon premier film de cinéma après l'épreuve, quoi. Donc,
je reviens en me sentant très, un peu métamorphosé quoi par l'épreuve traversée, donc c'est toujours très étrange quand on va dans un lieu, on a été, disons les lieux avant les lieux, c'était, voilà, c'était l'insouciance et maintenant j'y retourne, j'ai l'impression que j'ai pris, beaucoup plus d'années que le temps réel écoulé, quoi. Donc ça me touche beaucoup de revenir et surtout je sais que c'est un public comme ça très populaire, un public de cinéma, un vrai public de cinéma et je suis très curieux de voir l'accueil qui va être réservé à mon film. Alors, la francophonie, ça représente, si on parle dans le cinéma, moi spontanément, mais un peu bêtement, je pense, au Québec, au Canada, mais c'est pas nécessairement le cinéma que je préfère, celui-ci, francophone. Évidemment, il y a quelques films que j'aime, mais je pense aussi francophonie au Maghreb, au cinéma du Maghreb que je trouve terriblement vivant et passionnant et voilà, je pense à Nabil Ayouch et pour moi, la francophonie, je pense beaucoup aux actrices marocaines qui sont il y a énormément d'actrices marocaines merveilleuses. Alors nous, on connaît, notre Lubna Azabal internationale, qui est une actrice magnifique, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'actrices, au Maroc, qui me font penser presque, il leur manque peut-être un Almodovar là-bas. Parce qu'elles ont un sens de la fantaisie, elles ont quelque chose de bigger than life, elles ont une forme de trépidance, de vivacité, d'intelligence et de malice que je trouve toujours sous-exploitée. Je pense à Nisrine Erradi, qui est une immense actrice aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'actrices, à Mounaftou, et vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas une movida qui se mette en place pour qu'elles puissent laisser exploser leur talent.